Il est 20 heures. Heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. Les habitants de Bessie à Port 1 se sont réveillés les pieds dans l'eau ce jeudi. Un débordement de la marée proche du secteur est la cause de ce fait. Aucun cas de perte en vie humaine n'a été enregistré, mais les dégâts matériels sont énormes. Hausse du prix d'inscription et de réinscription dans les universités du pays. Cette annonce du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation fait réagir les principaux concernés. Rencontrés par notre rédaction, des étudiants désapprouvent la décision. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Plusieurs habitants de Bessie à Port 1 ont été réveillés par une inondation dans la matinée de ce jeudi. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. L'eau qui est entrée dans les concessions est venue de la mer accompagnée de beaucoup d'ordures. En Soubaïlou Baldé et Zerben Mansaré. Suivez. Les circonstances sont heureuses pour les sinistrés d'être épargnés du pire dans cette inondation. Tout le monde était réveillé l'heure à laquelle l'inondation est intervenue. Les sinistrés ont enregistré des pertes énormes dans les maisons. Des postes téléviseurs, des lits, des habits et autres objets ont été tous touchés. Ils accusent la construction anarchique qui, selon les sinistrés, a occasionné la montée inattendue de la mer dans les habitations. Ce qui a occasionné cela, c'est les ordures au bord de la mer et les maisons qui ont été construites au bord de la mer, Et il y a eu certaines entreprises, certaines maisons qui ont repoussé l'eau. Et quant à l'eau, on ne peut pas barrer la route pour l'eau. Oui, tout est gâté. Mes télévisions, mes congélateurs, tout est gâté. Il faut que le gouvernement nous aide. Il n'y a pas de passage, beaucoup de ordures, il n'y a pas de route. Ils ont construit beaucoup de maisons à la mer. L'eau ne peut pas partir. Si c'est comme ça, nous les pauvres là, nous allons tort. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Nous souffrons trop. Ce n'est pas la première fois qu'une telle inondation touche le quartier Bessie à Port 1. Les bureaux des responsables du port, du poste de la police et du PA sont tous inondés. Pendant notre constat, les sinistrés étaient à pied d'œuvre pour sortir l'eau. Oui, il y a les moquettes qui sont mouillées comme vous le voyez bien ici. On doit faire sortir tout ceci là pour essayer de les sécher et encore les faire rentrer dans la maison. Ou s'il y a d'autres bagages qui sont gâtés aussi, on va les faire sortir pour les jeter. Donc il y a eu certaines pertes de bagages. On doit quand même aussi essayer de les remettre à leur place. Les sinistrés invitent les autorités à leur venir en aide pour construire un port de pêche de qualité afin qu'ils puissent librement exercer leur activité. L'eau nous a beaucoup menacés ici, mais ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Chaque fois, c'est comme ça. Toujours dans l'actualité, exportation de la bauxite. La Guinée enregistre une baisse d'environ 6% dans 6 ports minéraliers. Selon Ecofinance Guinée, dans une étude hebdomadaire, il s'agit de Kamsar, d'Apilon, Katouguma, Tarensa, Kokoya et Conakry. Une baisse qui intervient dans un contexte de menace sur la baisse du prix du minerai de fer. Amar Bangoa pour en savoir davantage. L'information est soutenue par le site d'actualité économique Ecofinance Guinée. Au cours de la semaine du 9 au 15 septembre 2024, les exportations de la bauxite ont baissé d'environ moins de 6% dans les ports minéraliers de Kamsar, d'Apilon, Katouguma, Taressa, Kokaya et Conakry. Les statistiques ont montré que 2 346 401 tonnes de bauxite ont été exportées pour un total de 18 navires pendant cette semaine contre 2
484 106 tonnes de bauxite exportées une semaine plus tôt pour 16 navires. S'agissant des sociétés exportatrices de bauxite, selon la même source, la société minière de Boké se classe première avec 929 087 tonnes de bauxite exportées contre 863 715 tonnes une semaine auparavant, soit une hausse de plus de 8%. Elle est suivie de la Guinea Alumina Corporation avec 380 727 tonnes et la compagnie de bauxite de Guinée avec 336 813 tonnes. À noter que la dernière exportation d'alumine de la société Fréguière remonte à la semaine du 19 au 25 août. Au terme de ce troisième trimestre, le rapport du ministère des Mines prévoit l'exportation de 33 564 782 tonnes de bauxite. Je le disais en titre, l'entrée universitaire 2024-2025 en Guinée, des étudiants ont une dent contre la hausse des frais d'inscription et de réinscription alors qu'ils payaient 100 000 francs guinéens pour l'inscription et 50 000 pour la réinscription. Les autorités ont décidé d'augmenter 100 000 pour chaque catégorie pour être acceptés dans les universités publiques. Une décision désapprouvée par les concernés. Aboubacar Sow et Bangali Camara ont rencontré certains suivants. Solange Lama, admise au baccalauréat unique. La joie de la nouvelle étudiante se heurte à une décision des autorités pour cette entrée universitaire. Celles-ci viennent de plafonner les frais d'inscription à 200 000 francs guinéens au lieu de 100 000. Je trouve cela c'est tellement difficile. Si on prend l'exemple pour les nouveaux étudiants qui seront orientés à l'intérieur, tout comme à la ville ici qu'on a créée. Donc je trouve cela difficile. Parce que quand on prend aussi ceux qui seront, disons, orientés dans les branches techniques, ils seront obligés de payer les machines, se trouver les études de quoi faire pour les études. Et en plus aussi, quand on prend sur le côté logement aussi, c'est pas vraiment facile. Côté transport, il y a tout ceci. Donc les étudiants sont confrontés à cette difficulté. Ousmane Sow évolue à l'Institut supérieur de Dallaba. L'étudiant en préparation de mémoire trouve cette mesure insupportable pour une tous dont le revenu est faible. Cette année, ils ont beaucoup augmenté, c'est-à-dire le niveau de réinscription et l'inscription des étudiants. Parce que quand je prends par exemple nous, en tant qu'étudiants sortants, en situation de mémoire, nous avons un mémoire à préparer et à les soutenir. Et disons maintenant, par exemple, moi je suis à Conakry, je dois me déplacer, aller à Dallaba pour faire les réinscriptions, revenir, terminer mon mémoire et se retourner pour la soutenance. Le coût d'abord le transport, aller-retour c'est 300 000. Et maintenant plus 150 000 comme frais de réinscription. Sauf changement de dernière minute, les orientations dans les programmes d'institut supérieur de mars 20 septembre pour les nouveaux étudiants, en plus des frais d'inscription, le paiement d'une somme de 30 000 francs guinéens pourrait être soumis pour faire valider le programme choisi, à l'image des sessions précédentes. Football, après avoir manqué d'efficacité lors du premier match face à la Sierra Leone, l'équipe guinéenne U20 s'est imposée en infériorité numérique face à la Guinée-Bissau sur un score de 3-1 dans l'après-midi de ce mercredi. Ce match très attendu a permis au Sili Junior de se relancer dans le tournoi IFOA Zona pour les qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Fatoumata Kane. C'est sur un score de 3-1 que le Sili Junior s'est relancé au compte de sa deuxième sortie dans le tournoi UFAO Zone A qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations catégorie U20 face à la Guinée-Bissau dans l'après-midi de ce mercredi. Après un match nul contre la Sierra Leone, les poulains de Pascal Barusakis ont débloqué le compteur en menant 1-0 grâce à un but de Mohamed Bangora inscrit sur penalty. Le buteur guinéen ne va malheureusement pas poursuivre le match car 2 minutes après son but, il reçoit un second avertissement synonyme de rouge, réduisant le Sili U20 à 10 contre 11. Une infériorité numérique qui aurait pu être bénéfique pour l'équipe de la Guinée-Bissau dans la seconde partie du jeu. Mais c'est plutôt l'équipe guinéenne déterminée qui a mis toutes les chances de son côté. La Guinée marque un second but grâce à une inspiration de Mohamed Lamine Yula. À la 78e minute,
Tidiane Kondé, entré dans le dernier quart d'heure de jeu, va mettre la Guinée à l'abri en inscrivant le 3e but. Une victoire qui va permettre au CD Junior de comptabiliser 4 points et de jouer une finale pour la première place du groupe A face au Libéria. La prochaine sortie de l'équipe est prévue pour ce samedi 21 septembre 2024 au stade Samuel II. Après son premier match rendez-vous raté en Bundesliga, l'international guinéen Serhou Guirassy vient de confirmer sa performance de grand attaquant de football en Ligue des champions européenne. Le joueur de Borussia Dortmund a marqué son premier but de la compétition et prouve ainsi ses qualités de joueur de haut niveau. Serhou Guirassy vient confirmer ses mérites pour remporter le Ballon d'Or africain 2024. Commentaire en Soubaïlouane. Serhou Guirassy fait ses preuves avec le Dortmund de Football Club en Ligue des champions européenne. Entré à la 59e minute de jeu face au club Bruges, le Guinéen a marqué son premier but de la compétition avec son nouveau club à la 95e minute. Le joueur de Sili National de Guinée ouvre son compteur de buts après avoir créé un penalty qu'il a lui-même exécuté à travers un panenka très bien réussi. Ainsi, l'ancien joueur de Stuttgart transféré en juillet dernier à Dortmund prouve à son coach qu'il a des qualités pour lesquelles il a été acheté par les jaunes et noirs allemands. Premier match en Ligue des champions avec le Dortmund Football Club, premier but pour le Guinéen. L'attaquant de 28 ans est à son deuxième match disputé avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée au club. Sera-t-il laissé sur le banc lors de la deuxième journée de la Ligue des champions comme ce fut ce mercredi par son entraîneur? En tout cas, l'international guinéen a montré qu'il est un attaquant de haut niveau. Et donc, le prétendant du Ballon d'Or africain 2024 soigne son image et augmente certainement ses chances de remporter ce trophée continental. Sur le continent, un an après le coup d'État ayant mis fin à son mandat présidentiel, Ali Bongo Ondimba sort de son silence dans une lettre adressée au peuple gabonais et dont l'authenticité a été confirmée par l'un de ses avocats. L'ancien chef de l'État annonce son retrait définitif de la vie politique et appelle à la libération de son épouse et de son fils emprisonnés depuis les événements d'août 2023, tout en reconnaissant les insuffisances liées à sa gestion du pouvoir. Il demande l'arrêt des violences contre sa famille et plaide pour une réconciliation nationale. Amara Bangoura décrypte ce document. La lettre d'environ 2 pages est considérée comme une lettre ouverte car contenant des surprises de la part d'un président dont son éviction a mis fin à une dynastie. Pour commencer, Ali Bongo mentionne avoir subi, lui et sa famille, les effets d'un système qu'il a longtemps cru pouvoir changer. Celui qui a été renversé le soir du 29 août 2023 dit respecter et comprendre la volonté des Gabonais de souhaiter de nouveaux responsables politiques pour construire l'avenir. En conséquence, il réaffirme son renoncement définitif à toute ambition nationale. Cela vaut également pour sa famille. Du haut de plus d'une décennie de règne, le président renversé par la junte militaire souhaite ne jamais constituer un risque de menace, de troubles et de déstabilisation dans ce moment qu'il qualifie de reconstruction. Une sorte de capitulation à la suite de laquelle l'ancien président appelle à l'apaisement, à l'arrêt des violences et tortures contre sa famille, dont son épouse et son fils, poursuivis entre autres pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics et des malversations financières internationales en bande organisée. Concernant sa situation personnelle, Ali Bongo dit ne pas être libre de ses déplacements et affirme être soumis à une surveillance quotidienne. L'ancien locataire du palais du bord de mer entend assumer seul son bilan. Il se dit conscient de ce qui a été accompli sous sa présidence, mais admet également des insuffisances. Mais pour Ali Bongo, rien ne justifie des abus perpétrés contre sa famille et souligne de passage de faire la différence entre justice et vengeance. S'il y a un regret que l'ex-président gabonais de 65 ans dit ne jamais se pardonner, c'est la souffrance de ses concitoyens à qui il demande de tourner la page au nom de la réconciliation. À tous les Gabonais, y compris les nouveaux dirigeants, Ali Bongo appelle à renoncer à la vengeance.
Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.